Salut à tous, Broly n'est pas canon, je sais, et je m'en contrefous. Et je dirais même que cet argument va plus valider l'hypothèse qu'il ne va l'invalider. En effet, je pense que Broly va revenir sous les traits d'un Broly de l'univers 6. Bon là déjà, juste avec cette intro, je pense que j'ai déjà bien réussi à scinder les personnes qui regardent la vidéo. D'un côté, vous avez ceux qui sont là, malin, bien pensé, mon dieu mais cet homme est un génie, abonnez-vous à sa chaîne. Et de l'autre, mais quel enfoiré, tout ça pour nous dire que Broly sera de l'univers 6 et qu'il va revenir, mais Broly il est pas canon. Il est pas canon. Et pourtant je vais vous prouver qu'il y a de fortes chances qu'il revienne et que c'est pas simplement une envie de fan. D'autant plus que je suis pas nécessairement un gros fan du personnage, hein. Je le trouve cool mais voilà, s'il revient pas, ça va pas plus bouleverser ma vie que ça. Déjà c'est scénaristiquement possible pour l'instant, puisque lors de l'arc du tournoi avec Champa, Kyabe nous apprend que les Saiyans existent encore dans son univers. Ils vivent encore sur la planète Sarada, leur planète d'origine sur laquelle les Saiyans de l'univers 7 ont vécu avant d'aller sur Plante, rebaptisée Vegeta avant sa destruction. Kyabe a été choisi pour représenter l'univers 6, il doit donc faire partie des plus forts de son peuple. Malgré tout, il connaissait pas le stade de Super Saiyan avant le tournoi. On peut en déduire qu'aucun Saiyan connu de l'univers 6 peut se transformer, en tout cas pas de cette manière. Ce que je veux dire, c'est que Broly pourrait très bien ne pas être connu des Saiyans de l'univers 6, ou même ne pas encore avoir éveillé ses pouvoirs. En fait, on a juste pas assez d'éléments pour affirmer ou infirmer le retour de Broly. Est-ce que je viendrais pas te dire que j'ai absolument aucun argument pour dire que Broly va revenir ? Si, heureusement j'ai quand même quelques arguments, sinon mon intro aurait servi à rien. Et oui, car même si le scénario le permet juste, la direction scénaristique de l'animé, et j'insiste sur l'animé puisque pour le manga c'est pas forcément valable, me laisse penser que le retour de Broly va avoir lieu. En effet, la Toei réutilise pas mal d'éléments qui avaient disparu au fil de l'histoire ou qui sont uniquement apparus dans les films. On a notamment revu le Kanongarik, le Mafuba, Végétaux et même le Kaioken. Cela a permis de justifier la disparition du Kaioken de la série puisqu'il n'était pas compatible avec la colère du Super Saiyajin. Pareil avec les Potala puisque Gohasu nous explique que la fusion s'arrête s'il n'y a pas au moins un Kaioshin dans la fusion. On peut donc voir qu'il y a une volonté d'expliquer des blancs du scénario. Bon, même si des fois c'est un petit peu maladroit puisque ça rajoute plus de questions que ça en répond. L'épisode 66 nous a également montré des procédés de film avec l'assimilation du Genki-Dama dans l'épée de Trunks qui rappelle celle du Genki-Dama de Goku dans le film 7. Et le plan de ce même épisode où Vegeta et Goku transmettent leur ki rappelle également celui du film 8 avec Broly. Bon après calmons-nous, j'irai pas jusqu'à dire que parce qu'on a vu un élément du film de Broly, Broly va revenir. Ça aurait juste pas de sens et je pense que j'ai quand même de meilleurs arguments que ça. Avec ces deux éléments, on voit donc, comme je le disais, la volonté d'expliquer les blancs du scénario, mais aussi de réutiliser des éléments intéressants des films ou qui ont plu ou qui peuvent être réutilisés tout simplement. Et je dirais que le retour de Végétaux, en plus de l'intérêt commercial, était aussi pour faire plaisir aux fans. Pour moi, tout ça montre que Broly peut revenir, d'une part parce qu'il plaît aux fans, et que du coup il y a moyen de vendre beaucoup de produits dérivés, mais aussi parce qu'il permettrait d'introduire Broly, qui objectivement est un personnage très intéressant et bien écrit, dans la continuité principale de Dragon Ball. Et d'en faire un personnage canon, bien sûr. Et du coup ça nous emmène au point suivant. Vous devez vous en douter, on va aborder le nouveau trailer. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'une femme peut devenir Super Saiyan, et qui plus est Saiyan légendaire, puisque sa transformation ressemble énormément à Broly. Déjà c'est vraiment cool que ça soit une femme Super Saiyan, puisque c'est la première qui peut le devenir, un Pan dans GT ne se transformait pas. Après faut pas que ça soit juste une femme pour être une femme, sinon ça sert à rien. Mais quand même, au vu des images du trailer, je suis assez confiant pour son traitement. Du coup ce trailer semble déjà plutôt confirmer l'aspect marketing dont je vous parlais juste avant, puisqu'une nouvelle fois il faut faire la différence avec l'histoire et ceux qui l'écrivent. Pour l'histoire, ça peut être n'importe qui, honnêtement il y a plein de possibilités. Ça peut être la version féminine d'un Broly d'un des 11 autres univers, la fille d'une des versions de Broly, une parfaite inconnue tout simplement, peut-être qu'elle subira cette transformation pour la première fois durant l'arc en question, et ça se trouve cette transformation n'est même pas un Super Saiyan légendaire, ce que je veux dire c'est, oui elle pourra s'appeler autrement, mais ça se trouve c'est juste une transformation de Saiyan basique dans l'univers duquel elle provient. Bref, en fait on a absolument aucune information pour le moment. En revanche ça confirme également la volonté d'intégrer des éléments de l'univers étendu, et éventuellement de rendre canon la transformation du Super Saiyan légendaire. Après je me dis que cette fille pourrait être un test des scénaristes pour voir si justement Broly pourrait revenir dans l'histoire, une sorte de thermomètre. S'il doit revenir, je pense que ça serait dans l'arc dédié aux Saiyans de l'univers 6. Puisque oui, je pense que les Saiyans auront un arc dédié sachant que Vegeta déclare qu'il souhaite aller sur cette planète. Et puis une planète remplie de Saiyans a un fort potentiel scénaristique que tout le monde crève d'envie de découvrir. Enfin je sais pas, mais pour ma part je crève d'envie de la découvrir. Bon après ça veut pas dire que parce qu'il y aura pas d'arc sur les Saiyans de l'univers 6 que Broly peut plus revenir, c'est juste la manière dont je vois que ça va se passer. C'est tout, c'est juste un détail et ma façon de voir les choses. Et du coup je ne peux que spéculer sur son rôle dans l'histoire. Mais j'ai quand même un petit faible pour qu'il devienne un rival de Vegeta et Goku, puisque depuis Vegeta en fait il n'y a pas eu de vraies menaces Saiyan ou de vrais rivaux Saiyan qui sont apparus. En tout cas par rapport aux explications du Kaioken et des Potala, Toei pourrait le faire pour expliquer concrètement ce qu'est le Super Saiyan légendaire et le situer par rapport aux autres transformations. Bon après il y a quand même un petit hic à cette théorie, puisque même si je suis là pour vous convaincre qu'elle est vraie, je suis surtout là pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Du coup je vais quand même vous dire un point qui pourrait justement invalider
cette théorie. Et c'est pas le fait que Broly soit pas canon, commencez pas avec ça. Même si Végéto est revenu, il s'agit d'un personnage de Toriyama, et la nouvelle limitation des Potala me laisse penser qu'en plus de faire revenir Végéto pour de futurs arcs, elle rend surtout la fusion Métamol presque inutile. Et oui, puisque maintenant que la fusion avec les Potala peut être stoppée d'elle-même, la fusion Métamol n'a plus beaucoup d'intérêt, si ce n'est de fusionner sans les Potala. Bon après ce n'est qu'une supposition, mais selon moi ça peut traduire une certaine volonté de n'utiliser que des personnages de l'œuvre originale, contrairement à GT qui avait justement réutilisé Gogeta. Au final, avec tout ce qu'on voit, je me dis que le retour de Broly ne m'étonnerait pas. En fait, il s'agirait véritablement d'un nouveau personnage dans l'univers. Nous on saurait que c'est un Broly, mais ça serait le Broly de l'univers 6, donc au final il aurait jamais existé avant. Ça permettrait d'intégrer le personnage sans faire un doigt à la chronologie en réintégrant le Broly de l'univers 7 qui n'est pas canon, puisqu'il fait partie des films. Mais il y a quand même un petit hic à cela puisque c'est Végéto qui est revenu et non Gogeta, ça voudrait donc peut-être dire que la Toei veut faire uniquement revenir les personnages de Toriyama, et donc que Gogeta et Broly ont peu de chances de revenir. Ce qui m'a le plus convaincu, parce que oui je me suis convaincu avec ma théorie, c'est quand même l'argument du pognon, quand on voit ce qui est fait avec Dragon Ball qui des fois c'est juste pour vendre de la figurine, notamment avec Végéto, qui voilà le lendemain il y avait déjà des figurines, des cartes et tout ça à jouer juste parce qu'il avait les cheveux bleus. Je veux dire j'adore Végéto mais c'était clairement pour vendre de la figurine avec un Végéto, avec un swap couleur sur les cheveux. Honnêtement un retour de Broly ça vendrait encore plus de figurines et de produits dérivés donc rien que pour ça j'ai envie d'y croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'on vous aura convaincu, notamment ceux qui pensent que Broly ne peut pas revenir juste parce qu'il n'est pas canon. Maintenant c'est à vous de nous dire si vous pensez effectivement que Broly va revenir pour ces arguments-là qu'on vient de citer, ou même pour d'autres arguments, ou justement qu'il y a encore d'autres choses qui vous font dire que Broly ne reviendra jamais dans Dragon Ball Super. Sur ce, salut à tous.